Pour moi, ça a été toujours un rêve. C'est vraiment là-bas où je pourrais trouver quelque chose de mieux que chez moi en Malaisie. 11 octobre 2004. Sashina Vigneswaran et sa sœur Tishana ferment un chapitre de leur vie pour écrire le suivant à des milliers de kilomètres. Mais loin de leur Malaisie natale, les premières pages sont pourtant compliquées. L'année la plus dure, c'était quand même la première année parce que je devais découvrir la langue, la culture, il faut se faire des amis. Je ne cache pas que parfois on pleurait quand même tous les jours dans la chambre parce que on ne savait pas si on allait réussir ou pas parce que c'était très très dur d'être loin de ma famille et de tout faire nous-mêmes avec Tishana. Hébergées au Krebs de Strasbourg, les deux adolescentes restent souvent seules, freinées dans leur intégration par la barrière de la langue. L'apprentissage du français est donc une priorité, quitte à avoir de très longues journées. On avait 16 heures de cours de français par semaine, 2 heures de maths, je pense, dans la semaine aussi. Du coup, on avait cours de 8 heures à 16 heures. On était de nationalités différentes et tout le monde ne parlait pas forcément la même langue. Notamment les autres, ils ne parlaient même pas anglais. Et du coup, la seule façon de communiquer avec les autres, c'était de maîtriser le français. Donc ça a été pas mal au début. Enfin, c'était pas évident parce qu'on ne parlait pas la même langue, mais au fur et à mesure, on essayait de se comprendre, de faire des petites phrases. Et c'est comme ça que petit à petit, on avait commencé à oser aller vers les autres et aborder une conversation. Mais même ça, c'était pas très facile. Voilà, là on est au 12e étage. Là c'est les toilettes et les douches. Normalement le 2e étage c'est que pour les filles. Mais souvent il y a plus de garçons donc ils sont quand même au 2e étage aussi. Donc quand j'avais ma chambre avec Tishana, j'étais là, à la chambre 210. Donc j'ai vécu ici pendant 5 ans. Quand on finissait les entraînements tard le soir à 22h, on rentrait, on révisait encore parce que le lendemain, la prof elle nous posait des questions et c'était le seul moyen pour bien maîtriser la langue. Donc parfois on se couchait même à 2-3 heures du matin et on se levait à 6h30, 7h. Les premiers entraînements, donc c'est sûr que Sashina, c'était pas très dur de voir qu'elle avait un très bon potentiel parce qu'elle était déjà parmi les meilleures françaises. Tishana était un peu plus loin. Mais c'est vrai qu'elles avaient une culture asiatique avec beaucoup de travail. Et c'est vrai qu'on voyait le potentiel à long terme, que ça pouvait être des très bonnes joueuses internationales. Les entraînements n'étaient pas aussi durs qu'en Malaisie, parce qu'en Malaisie, les heures étaient plus longues. Et ici, c'est plus, les entraîneurs sont plus à l'écoute, alors qu'en Malaisie, tu ne dois pas poser de questions, tu dois juste écouter ton entraîneur et faire ce qu'ils te disent. Alors qu'ici, ils sont plus à l'écoute. Si tu as mal, tu peux en parler. Ils prennent plus soin de l'athlète en fait. 2 ans après leur arrivée en France, Sashina, tout juste majeure, dépose une demande de naturalisation, elle qui rêve de devenir française. Mais cette première demande est refusée, la deuxième, en 2008, le sera également. On pensait que, après avoir vécu 2 ans en France, que c'était possible de demander la nationalité française. Donc on avait quand même fait cette démarche pour l'obtenir. Mais comme on a eu une réponse négative, on se disait ok, on va attendre encore quelques années parce qu'après ils nous disaient qu'il fallait résider pendant 5 ans avant de déposer une demande. Il fallait que je sois bien intégrée pour être acceptée par l'État ou même par les Français. Donc pour moi, je ne vais pas demander une nationalité française alors que je ne méritais pas. Pour moi, j'ai fait mes études ici, je vis ici et je vis pratiquement toute l'année en France. Donc pour moi, quelque part, je me disais, j'avais ma place et je voulais quand même l'obtenir, même après pour le côté sportif aussi, pour représenter la France et de faire quelque chose avec la France. La 12e demande a été refusée tout simplement parce qu'on n'avait pas de contrat de travail avec le club. Même si on avait assez de ressources financières parce qu'on était quand même payé par le club. Mais sous les yeux de l'État, c'est comme si on était très dépendant du club. Parce que si demain, si on se retrouve par exemple au chômage, on était quand même dépendant de l'État en plus en étant des étrangers. Sans doute préjudiciable dans l'évolution de leur situation, la Fédération française de badminton n'apporte, à ce moment-là, pas un grand soutien aux deux Malaisiennes, préférant favoriser la formation des jeunes Français que de naturaliser des étrangères.
Non, à l'époque, le président de l'époque n'a pas permis d'aller plus vite dans la naturalisation. Il ne s'est jamais opposé à cela. Peut-être que nous aurions pu aller plus vite. Moi je pense que ce qu'il aurait fallu faire, c'est qu'on fasse une table ronde et qu'on se mette tous ensemble autour d'une table et qu'on nous donne vraiment, je veux dire, le fil rouge du dossier. Je veux dire, qu'est-ce qu'il fallait vraiment pour monter un dossier qui aboutisse dès la première demande. Nous étions sur une démarche de construction et de structuration de ce qu'on appelait et de ce qui s'appelle toujours le parcours de l'excellence sportive, et les sœurs Vignes se sont intégrées dans ce parcours de l'excellence sportive. Et c'est toute cette démarche-là qui pouvait être à un moment ou à un autre remise en cause, et la fédération à cette époque-là et le DTN et le président de l'époque n'ont pas souhaité. On a continué à structurer avec nos jeunes. On est en une démarche qui partait vraiment d'une structuration de base pour aller vers le très haut niveau. Il n'y avait pas vraiment une relation étroite entre la Fédération française de badminton, je veux dire, et le club d'ASVT Strasbourg. Là aussi, peut-être que politiquement, il y avait, Sachina n'étant pas pensionnaire non plus à l'INSEP encore à l'époque, est-ce que ça a joué peut-être aussi, je ne sais pas. Car effectivement, élément sans doute déclencheur des tensions avec la fédération, le choix de Sachina de rester s'entraîner à Strasbourg avec son entraîneur de toujours, mais surtout hors de l'INSEP et de la structure fédérale. Sachina et Tichana sont arrivés en France après plusieurs naturalisations. Il y avait eu donc la chinoise Pyongyang, il y avait eu une indonésienne, il y avait eu 3 bulgares. Donc elles sont venues après 5 naturalisations. C'est vrai que là je comprends qu'au niveau des parents de jeunes, ils disent ouais, il faudra peut-être un moment arrêter. Donc eux ils étaient assez réticents à ce qu'il y ait de nouvelles filles naturalisées. Et donc du coup nous il n'y a pas de problème, du coup elles ont fait leur chemin sur Strasbourg. Mais par contre, quand elles sont arrivées, quand Sachina a commencé à être dans le top 50 mondial, je pense que ça les a un peu dérangées. Je sais que ça allait poser des problèmes, mais je me sentais mieux à Strasbourg. Je savais que pour être bien sur le terrain, il fallait que je me sente bien socialement aussi. J'avais une vie, j'avais mon appartement, j'avais des amis qui étaient toujours là. Je ne reste pas dans mon confort, mais c'est juste que j'avais besoin de ça, d'avoir toute mon équipe autour de moi au quotidien. Et en plus, on est dans un sport individuel. J'avais besoin de mon entraîneur, mon équipe qui est là que pour moi, pour me faire des séances individuelles tout le temps. Et je me sentais plus en confiance en fait d'être avec eux au quotidien. J'ai honte un peu de mon pays, tu vois. C'est pas possible. Si on connaît les filles ou leur histoire, je pense que certaines personnes ont vraiment mis des bâtons dans les roues sans les connaître. Elles ont, je dirais, créé un chemin. Elles ont créé un nouveau chemin, à savoir pouvoir s'entraîner parce qu'on est la meilleure française à l'extérieur d'une structure nationale telle que l'INSEP. Donc, elles ont ouvert la voie, je dirais. Donc, personnellement, ça ne m'a pas agacé. J'ai été simplement confronté à la mise en place d'une nouvelle voie au regard du fait que c'était de toute façon la meilleure française, on parle de Sachina, donc il fallait que j'en tienne compte. À Strasbourg, qu'elle soit joueuse ou capitaine, Sach donne tout. When you make a move, even for you it's easier, you know? So, but anyway, you played really well. The second half, it's really good. All right? Do the same thing, huh? Come on. Ouais? Je vais pas t'arrêter, mais je peux en avoir. Tu sais que c'est payant? Et lorsque les enfants la sollicitent, elle le fait avec le sourire, n'oubliant jamais le soutien que le club lui a toujours apporté. Je me sentais au sein d'une famille en fait, parce que ils nous accueillaient, parce qu'on n'avait pas de famille, ils nous invitaient chez eux, ou même quand on avait un souci, ils étaient tout le temps là. Et après pour le dossier de naturalisation, ils nous ont soutenus jusqu'au bout. Malgré les soucis, les combats qu'on avait eus, ils étaient toujours là. Ils nous ont jamais laissé tomber. Ils voulaient vraiment qu'on ait cette nationalité française. C'est une motivation extrême, je veux dire, pour les jeunes, pour l'école de jeunes, pour l'image de marque. On a quand même en Alsace 2 clubs qui font partie de l'élite française, d'avoir la numéro 1 française et puis d'avoir pour moi le meilleur entraîneur de France, je veux dire, qui est chez nous. C'était forcément un vecteur de réussite, d'ambition pour le futur. En 2012, l'opportunité de représenter la Malaisie aux Jeux Olympiques de Londres se présente alors à Sachina. J'avais le choix, bien sûr, de rentrer dans mon pays et de faire des tournois et de jouer pour la Malaisie, parce que j'avais quand même ma nationalité malaisienne. Mais après, je n'ai jamais voulu le faire parce que je voyais ma vie en France. Donc même s'il y avait cette option, je ne voulais vraiment pas parce que
je savais que ma vie était là. Alors Patrick, on continue avec vous avec un sujet sport et société comme vous les aimez. Hein, elles sont malaisiennes d'origine, elles jouent au badminton en France à un très haut niveau, donc elles représentent la France d'une certaine façon, mais elles n'arrivent pas à obtenir leur naturalisation. Alors explication d'un paradoxe et on en parle après. Cette même année, Patrick Montel réalise un reportage dans Stade 2 sur l'histoire des sœurs Vignès. Il décide de se battre avec elles, sans doute le tournant de l'histoire. On m'a raconté cette histoire de deux filles qui étaient absolument parfaites, dont le parcours était absolument parfait, qui étaient des modèles d'intégration et qui malgré tout n'arrivaient pas à être naturalisées françaises. Et c'est sur la foi de cette information que j'ai voulu les rencontrer. Parce que je trouvais que c'était injuste et que j'avais envie et que j'ai toujours envie de dénoncer les injustices. Nous, on en avait besoin parce que, quand on en avait parlé, même on n'avait pas forcément eu le soutien de la fédération aussi. Donc, dès qu'il y avait un moyen pour faire parler de l'histoire, je pense que Patrick Montel était la bonne personne. C'était un reportage militant, là, pour le coup. Il s'agissait d'interpeller les responsables pour que les choses avancent. Les filles, grâce à leur club et l'Académie de performance, ont signé un CDI. Ce sont les premières joueuses professionnelles de badminton en France. Elles n'avaient pas les outils pour débloquer la situation, donc c'est ce qui m'a fait de la peine aussi, et c'est ce qui m'a donné envie de me battre pour elles, en dehors du fait que j'avais ressenti quelque chose de particulier pour Sachina, mais en dehors de ça, j'avais envie de me battre pour elles, parce que si ces filles-là, qui s'étaient si bien intégrées, ne méritaient pas la nationalité française, qui la méritait? Pour nous, c'était quand même une grande chance d'avoir Patrick Montel qui était là, et c'est grâce à lui quelque part que voilà, les choses ont pu avancer un petit peu, enfin beaucoup même. C'est après l'émission de Patrick Montel qui, effectivement, sur Stade 2, avait mis en exergue cette histoire, et c'est à cette occasion que j'ai été sollicité. J'étais ministre des Sports à l'époque, et à ce moment-là, j'ai demandé à ce qu'on me sorte le dossier, qu'on m'explique quelle était la situation, parce que j'adhérais en tous les cas à la présentation qui était faite par Patrick Montel pour Sachina et Tachina. Donc j'ai voulu absolument immédiatement regarder le dossier. C'est là que je me suis aperçu qu'il y avait déjà eu des refus. Donc j'ai repris ce dossier. Je me suis aussi aperçu que certains souhaitaient qu'elle n'ait pas cette nationalité française et qui étaient prêts à faire des écrits. J'ai eu des courriers pour dire que le travail qu'elle faisait était un faux boulot, pour dénigrer l'intégration exceptionnelle qui était celle de Sachina et de sa sœur. Pour être honnête, je ne connais pas ces personnes même jusqu'à aujourd'hui, parce que on n'a pas fait les démarches encore pour faire un procès et connaître ces personnes. Quand on a une responsabilité gouvernementale, on essaie d'appliquer les lois de la République, on les applique, et quand il y a des demandes qui répondent aux critères, il n'y a aucune raison de ne pas accepter dans notre communauté nationale certains de ceux qui en font la demande. Il ne faut pas oublier que Sachina elle a même refusé de représenter la Malaisie aux Jeux de Londres en 2012. Madame, je vous informe que vous êtes française depuis le 21 août 2013. Lorsqu'elle cherche ce courrier, Sach ne met jamais longtemps à le trouver. Après 7 années de combat, la délivrance arrive, enfin. Ouais, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai attendu depuis longtemps, ce fameux papier, mais je n'étais même pas là pour l'ouvrir. Alors c'était ma soeur qui rentrait de la Malaisie plus tôt, et elle m'avait appelée, et elle m'avait dit qu'on avait enfin obtenu la nationalité française, et je lui disais non, ça doit être un papier où il manquait quelque chose, un document. Elle me disait non, je te montre, et justement elle est venue sur Skype et elle m'a montré le papier, et j'étais avec mes parents et mes petites soeurs. On était tous super contents, je me souviens de ce moment, et c'était important parce que je voyais ma vie en France, enfin je me voyais comme une Française parce que je vivais ici, je faisais mes études ici, j'ai passé plus de temps ici qu'en Malaisie en fait, et je me suis dit j'ai mérité d'être là, d'être comme les autres, et quand je l'ai eu, je me suis dit ça y est,
enfin on m'accepte comme les autres. Et ça c'était énorme. Avec toutes ces années de combat et de travail, c'était la meilleure récompense, je pense. Plus qu'une année charnière, cette année 2013 est une année de réussite pour celle qui est désormais française. Sur le terrain, elle atteint son meilleur classement et remporte 2 titres à l'Open de Belgique et de Norvège. Oui, c'était la meilleure année de ma carrière pour l'instant. Oui, j'ai été 30e mondiale, j'ai remporté j'ai remporté 2 titres, je pense, cette année-là. Et on a fait championne de France avec la SPTT Strasbourg aussi. Donc, ça a été énorme pour moi parce que j'attendais ce moment, même avec le club, c'était important. Je savais que je pouvais atteindre un bon niveau mondial, donc voilà, c'était bon pour le moral. Dans un Coubertin, tout acquis à sa cause. Sur le court, Sachina est méconnaissable, le visage dur, le poing plus serré qu'à l'ordinaire. Son adversaire bulgare n'a pas pesé lourd, 2 petits sets seulement pour valider l'examen d'entrée et laisser exploser sa joie. C'était un moment exceptionnel, bien sûr. En plus de remporter mon premier match en tant que Française, ça a été super. Devant le public français, enfin je me sentais acceptée, j'étais acceptée par tout le monde, je me sentais, voilà, enfin je suis à la maison, je suis comme tout le monde et ça a été énorme pour moi. C'est difficile de l'exprimer vraiment, mais à l'intérieur c'était du bonheur. Joie partagée par le public, mais pas seulement. Dans certains cas, les interviews d'après-match sont inutiles. Génial. Bah oui, non, parce que ça n'a plus rien à voir avec le journalisme, c'est juste de l'amour, c'est tout quoi. Je pense que plus je vieillis et plus je pense que quand on aime les gens, il faut leur dire qu'on les aime. Je sais ce qu'il a fait pour moi et c'est quelqu'un qui a un bon fond et il voulait vraiment m'aider et de voir à la fin que j'ai réussi à obtenir sa nationalité, je pense qu'il était heureux aussi. Mais Sachina décide finalement de tenter une nouvelle aventure dans sa carrière. En 2014, elle quitte Strasbourg. Avec Julien, ça a été toujours on avait une relation vraiment, c'est réciproque dans le sens où tous les deux on avait un objectif commun, on travaillait ensemble dès le début et pour moi c'était important d'avoir cette confiance avec son entraîneur. Ça marchait très bien, j'avais un préparateur physique et Julien était toujours là, mais à un moment donné j'avais besoin d'un petit changement. C'est à cause de ça que j'ai décidé de partir à l'INSEP à la suite. Moi je ne m'y attendais pas trop à cette période parce que c'est sûr que quand on entraîne quelqu'un pendant 10 ans, parfois il y a des petits clashs. Et là c'est vrai que c'était l'année où elle était devenue française. L'objectif c'était de viser une médaille au championnat d'Europe, ça n'a pas été atteint. Et puis après c'est vrai qu'elle a eu des petits clashs et puis elle a choisi de partir. Donc au début, je lui ai souhaité bon courage. Après c'est sûr que si elle devient top 10 mondial 6 mois après, on se remet peut-être un peu en question. Et elle, c'est vrai qu'elle a vécu un nouveau statut en devenant française. Donc elle était beaucoup plus sollicitée, elle avait beaucoup plus d'aide. Moi je pense qu'avant d'être française, c'était vraiment un combat pour elle d'être française. Donc elle se battait peut-être un peu plus que l'année où elle est devenue française. Donc moi je voulais qu'il y ait un peu nouveau, un peu plus de rigueur à l'entraînement. Et puis elle, je pense qu'à un moment, elle en avait aussi un peu marre de moi et que ça lui a fait du bien de souffler ou de voir autre chose. Au bout de 2 mois, je savais que même mentalement, je n'acceptais pas d'être là-bas. En fait, j'étais triste quelque part parce que je savais que c'est pas ce que je voulais. Et du jour au lendemain, j'ai pris mes affaires, je suis partie. Peut-être que c'est pas la bonne manière, mais il fallait que je le fasse. Parce que je pouvais pas me dire, ok, je vais encore tester, je vais rester encore 3-4 mois ou 1 an, et de me dire, ok, peut-être ça va marcher. Je l'ai senti, c'était pas l'endroit pour moi et je suis partie. C'est évidemment un regret. Évidemment un regret parce que je pense qu'ici nous avons la meilleure structure pour accueillir des athlètes qui veulent devenir performants à très très haut niveau. Le suivi médical, enfin tout y est ici. Ensuite, c'est vrai qu'il faut une osmose entre des entraîneurs, il faut qu'il y ait un courant qui se passe, il faut que l'aventure se crée. Et bien évidemment, Julien n'était pas ici, il n'est pas entraîneur national, il est sur le club. Et nous avons eu du mal à faire de la continuité entre les différentes structures qui s'étaient occupées de Sachina. Et je crois que c'est ce manque de coordination, ce manque d'écoute les uns par rapport aux autres qui a été préjudiciable. Tout de suite, quand je suis rentrée, j'ai mis des choses en place avec Julien. Julien, il m'a dit, à toi de faire tes preuves. C'est pas comme si il m'a dit, ok, Sach, t'as ta place ici.
je devais montrer que voilà, j'avais envie de m'entraîner et un mois après, j'ai gagné mon premier tournoi international après 2013. Le 28 mars 2015, Sachina dispute un tournoi international à Orléans. Sur une mauvaise réception, elle s'écroule. Le verdict est sans appel, rupture des ligaments croisés du genou gauche. Le coup est rude, à un an des Jeux Olympiques de Rio, mais là encore, Sach va continuer à se battre. Ouais, les moments où je suis tombée à Orléans, dans l'ambulance, j'ai dit à Julien, voilà, maintenant on se fixe un nouveau objectif et voilà, c'était les Jeux Olympiques et je savais que c'est ce que je voulais depuis toute ma vie et depuis mon arrivée en France, même depuis que j'étais toute jeune, c'était vraiment mon rêve. Je me levais tous les jours avec cet objectif en tête et je sais qu'avec Julien, on avait cette complicité et il savait que voilà, on avait le même rêve et moi je le faisais pour moi et même pour nous, même pour tous les sacrifices et même tout. Pour moi, c'était quelque part, je voulais aussi remercier Julien quelque part, en faisant ces Jeux Olympiques, c'était aussi quelque part pour le remercier. Mon niveau revenait petit à petit, c'était pas tout de suite parce que j'avais quand même beaucoup d'appréhension. Ça n'a pas été très facile parce que je sais comment je me suis blessée et j'avais peur, mais après, j'ai jamais revu la vidéo parce que je savais que je voulais pas avoir cette image en tête. Et au championnat de France, justement, je trouvais que j'ai retrouvé un bon niveau. J'avais une bonne attitude, même voilà, je commençais à bien jouer sur le terrain. Oui. Oula. Ça c'est pas une bonne nouvelle du tout. Non. C'était au moment de la réception, au fond du coup, j'ai senti que il y a quelque chose qui a bougé, donc ça a craqué un petit peu. Elle est venue à côté de moi, elle m'a dit c'est comme à Orléans. Mais après elle a marché, elle se fait strapper, elle m'a dit je pense que je peux continuer. Donc sur le coup tu te dis bon, après elle se connaît, donc je me suis dit bon ça va, c'est pas plus grave que ça. Et puis au bout de 5 points au deuxième set, c'était bon, je me suis laissé arrête et... Ça a été dur parce que de monter sur la deuxième marche du podium, c'était pas ce que je pensais. Et ça a été tellement dur parce que je sais que quelque part je devais abandonner mon rêve et je ne pouvais pas parler de ça, mais c'est vrai que ça a été un moment très dur. Vous savez, on a été effondré quand on a déjà appris sa blessure l'année dernière. Et après, donc, le chemin était très long pour revenir. Et puis là, elle a essayé et puis le genou ne répondait pas. Donc forcément, quand elle a dû faire son mail, en renonçant au jeu, c'était bien sûr un effondrement pour nous tous. Je suis triste pour Sachina, bien évidemment, individuellement, que son projet n'ait pu aller jusqu'au bout. Voilà, ce qui me touche, c'est pas le fait qu'elle aille pas au jeu, parce que ça c'est la vie. Ce qui me touche, c'est qu'elle en soit meurtrie. Je pense que c'est ça qui m'embête le plus. Parce c'est quelqu'un qui est entier et qui s'investit complètement dans son sport et qui s'était fait de Rio un objectif absolument majeur. Ça va pas être possible. Je pense qu'elle a envie de revenir, parce que les sportifs ont toujours envie de revenir. Mais je pense aussi qu'il faut qu'elle pense à son après et je crois qu'elle a la tête bien faite et bien pleine et qu'elle est bien placée pour repartir, quoi. J'ai fait beaucoup de sacrifices pour arriver là. Jusqu'à là, j'ai traversé tellement de choses et ce qui m'est arrivé, ça m'a fait tellement de mal que j'avais plus envie de continuer le bad ou même plein de choses, parce que je méritais pas ça. Effectivement, après tant d'années, voir son rêve olympique brisé par les blessures, elle ne méritait sans doute pas ça. Mais s'il y a bien une force qui caractérise Sachina, en plus de son sourire, c'est de toujours savoir rebondir.
comme je suis en école de commerce, ça m'ouvre des portes pour plein de choses, notamment dans la communication, le marketing, tout ce qui est relations internationales. Ça, c'est tout ce que j'aime bien faire. Et je pense que c'est d'autant plus important aujourd'hui quand je suis blessée parce que je prépare ma reconversion et je pense que c'est quelque chose de très important parce que ma vie peut changer du jour au lendemain. Et voilà, j'ai bien fait de continuer mes études et aujourd'hui, je suis aussi avec MetLife où ils me garantissent une reconversion professionnelle au sein de l'entreprise. Donc ça me rassure d'un côté parce que je sais qu'aujourd'hui il y a quelque chose qui m'attend, même d'autres partenaires ils me proposent de bonnes choses, donc ils sont vraiment là pour m'aider et pour me soutenir. Sachina aura tout essayé, tout donné, mais son destin en avait simplement décidé autrement. Quelque part je me suis dit que ça m'est arrivé tout simplement parce que il y a quelque chose de mieux qui m'attend devant moi. Et je pense que j'apprécie davantage la vie aujourd'hui parce que je vois les choses différemment. Je suis sortie de cette bulle avec des sportives, de penser que au badminton, de tout le temps d'être enfermée en fait. Et là, en fait, tout ce qui vient, c'est un cadeau pour moi. Et c'est à cause de ça que j'ai envie de profiter au maximum avec tout ce que je fais. Même je me lève le matin, je me dis j'ai envie de faire la meilleure journée de ma vie et c'est comme ça, j'ai le sourire tout le temps. Et bien sûr, il y a des jours où je craque, mais parce que voilà, le bad, ça restera toujours quelque chose que j'adore. Mais en ce moment, voilà, mon genou, il m'empêche un peu de continuer, mais en aucun cas, je regrette ma vie. Je sais que j'ai fait déjà beaucoup de choses, plein de belles choses et voilà, ça n'enlève pas tout ce que j'ai fait. Je resterai toujours Sachina et avec voilà, plein de valeurs et de bonnes choses. Asimbonanga Mandela thina laphe khona laphe hleli khona